Dans la déclaration du gouvernement qu'elle a rendue publique à l'occasion de la Journée africaine de l'environnement, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, pose le problème. Voici un continent responsable de 2 à 3% des émissions globales de gaz à effet de serre, qui recèle en son sein le plus grand absorbeur net de CO2 du monde, le bassin du Congo, dont la zone des tourbières à cheval entre notre pays et la République démocratique du Congo capture à elle seule l'équivalent de 20 années d'émissions de carbone des États-Unis d'Amérique et qui, pour cet inestimable service écosystémique, ne reçoit que beaucoup trop peu en échange. Une indifférence climatique qui ne laisse pas indifférent l'Afrique et ses dirigeants. L'agenda 2063, adopté il y a 10 ans par l'Union africaine, est à cet égard très clair. Le développement, l'éradication de la pauvreté et l'inclusion sociale sur le continent doivent reposer sur la capacité des États à assurer une croissance durable face aux risques climatiques et environnementaux de plus en plus menaçants. La République du Congo, à l'image du reste de l'Afrique, est frappée par les effets néfastes du changement climatique. C'est pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État et sur les directives du Premier ministre, la première loi d'orientation sur le développement durable a été conçue et promulguée en 2022, suivie en 2023 par la mise à jour de la loi portant gestion durable de l'environnement en vue de doter le gouvernement des instruments juridiques et institutionnels nécessaires. C'est pourquoi également l'Agence nationale de l'environnement prévue par la loi verra bientôt le jour avec pour objectif d'aider les territoires et les citoyens à mieux appréhender et maîtriser les effets concrets du changement climatique ainsi que les risques de catastrophes naturelles, chimiques et industrielles. La Journée africaine de l'environnement, aussi appelée Journée Wangari Maathai pour l'environnement en Afrique, du nom de la célèbre prix Nobel kenyane, pionnière du combat contre la déforestation et la pauvreté en Afrique, est célébrée le 3 mars de chaque année. Une occasion de lui rendre hommage, mais surtout d'une prise de conscience collective.